Je suis anxieux, inquiet et en même temps content d'être devant vous pour continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Nous avons commencé par voir le baptême du Saint-Esprit et je l'ai intitulé « Baptême du Saint-Esprit 1 ». Et je pense que nous allons en faire comme ça jusqu'à épuisement. La dernière fois que nous nous sommes quittés, nous parlions du baptême du Saint-Esprit. Et nous avions pris exemple sur le premier baptême qui a été donné sans mesure à Jésus-Christ lui-même. J'espère donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, puisque j'ai deux présentations, celle-ci et celle de l'après-midi, nous allons pouvoir finir ce qui concerne le baptême de Jésus-Christ qui a été reçu sans mesure. Mais avant que nous ne parlions de ce baptême du Saint-Esprit qui a été reçu sans mesure, nous avions parlé de la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et nous avions lu un certain nombre de versets. Matthieu 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean déclare que lui, il baptise d'eau pour ramener à la repentance. Jean est en train de donner une information claire ici, que le baptême d'eau est un baptême de la repentance. C'est-à-dire que lorsque nous avons accepté que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, le baptême d'eau est donc ce baptême-là. Nous avons lu Acte 19, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et nous avons lu 1 Pierre 3, verset 21, qui a conclu la chose en disant, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Paul martèle donc que le baptême d'eau, qui est un baptême de la repentance, non la purification des souillures du corps, selon 1 Pierre 3, verset 21. Si nous voulons comprendre pourquoi Paul parle de ça, Paul dit bien, Pierre dit que c'est une figure du baptême, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Purification des souillures du corps. On parle ici de souillures. Pour comprendre de quoi la Bible est en train de parler, nous devons aller chercher ce que veut dire souillure ici. Définition, le mot c'est en grec. Vous l'avez, rupos. Ce qui est immonde, ce qui est sale, ce qui est obscène, généralement traduit par souillure. Et on nous fait comprendre qu'il a été trouvé combien? Une fois dans la Bible, c'est-à-dire 1 Pierre 3, verset 21 que nous avons cité tout à l'heure. Donc lorsque Pierre dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience, ce n'est pas la purification des souillures du corps, Paul est en train de dire clairement que le baptême d'eau ne lave pas vos péchés, ne vous purifie pas. Le silence est grand. Vous venez de vous rendre compte de ça comme moi aussi? N'est-ce pas? Le fait d'être baptisé d'eau ne vous lave pas des souillures, c'est-à-dire, la définition du mot, ce qui est immonde, ce qui est sale, ce qui est obscène. D'accord? L'eau du baptême ne vous purifie pas de cela. Il explique que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais on parle aussi, Jean et Paul parlent du baptême de la repentance. Donc quand on prend les deux, on prend la souillure, on a vu ce que c'est le péché, d'accord? Maintenant on prend la repentance. Repentance en grec, méténéo, comme vous le voyez. Changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux s'amender.
de bon cœur, avec une aversion extrême pour ses péchés passés. La repentance, nous avons vu la souillure du corps. Maintenant, on nous dit que le baptême d'eau est le baptême de la repentance, c'est-à-dire quoi? La repentance doit nous amener à avoir une haine viscérale de ces péchés passés. Nous allons comprendre, mes frères et sœurs, que ces deux objectifs de Dieu sont importants dans le baptême d'eau. Il faut que, quand on sort du baptême d'eau, que nous ayons le dégoût de ce que nous avons fait. Oui, parce qu'enfin, nous avons la croix devant nous et nous venons de constater que nous sommes le plus grand meurtrier que l'univers ait connu. À ce moment-là, notre baptême de repentance a un sens. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques versets pour nous, pour comprendre un peu là où on a trouvé ce mot de repentance là-dessus. Matthieu 3, 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, a dit « Repentez-vous ». Vous voyez, le mot, c'est le même mot qui est là. « Car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Là-dessus. Vous voyez, le dernier verset que je viens de lire montre que même le miracle n'a pas suffi pour amener des gens à la repentance. Pour ramener des gens à la repentance. Et pour comprendre donc la problématique qui est là, nous avons vu les effets similaires du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons pris ce verset la dernière fois. Je me permets de le reprendre. Acte 18, verset 24 à 26, il est écrit « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voilà un grand prédicateur que l'Église utilise. On dit qu'il est versé dans les Écritures, il y passe tout son temps. On dit qu'il est instruit dans la voie du Seigneur. On dit qu'il est fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Tout ce qu'on demande à un adventiste du 7e jour aujourd'hui, d'annoncer avec comment? Exactitude nos doctrines, d'annoncer avec exactitude ce que déclare l'esprit de prophétie, d'annoncer avec exactitude la vérité que nos pionniers nous ont léguée. Voilà le genre de personnes qu'on cherche, mais la Bible déclare attention, l'éloquence ne suffit pas. Être versé dans les Écritures, ça ne suffit pas. Enseigner avec exactitude, ça ne suffit pas. Dire la vérité ne suffit pas. La Bible déclare qu'il faisait toutes ces choses, bien qu'il ne connût le baptême de Jean. Mes frères et sœurs, voilà un jeune homme qui travaille pour Dieu, et qui est dans la vérité fervent d'esprit et très éloquent, mais ne possède pas le Saint-Esprit, après son baptême d'eau, mais étant un bon prédicateur. Tout le monde aurait voulu Apollos ici. Lorsqu'on aurait une difficulté avec d'autres dénominations pour prouver la vérité ou avec des gens incrédules, on aurait eu besoin d'Apollos. Parce qu'il était versé dans les Écritures. Il a eu des lettres de recommandation. Mais dans le même texte, si vous lisez la suite, on dit que Aquilas et Priscille le prirent avec eux pour lui enseigner plus exactement ce qui concerne Jésus. Et donc, la voix de Dieu. Et donc, nous supposons que, dans ce plus exactement, nous pouvons dire, par extension, mais ce n'est pas écrit, que Apollos a reçu plus tard le baptême de l'Esprit. Mais je vous invite maintenant à prendre un autre texte biblique qui nous montre la raison pour laquelle cette personne n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous allez voir, et nous allons faire une petite lecture, elle est un peu longue,
Mais supportez-la parce que nous devons comprendre le sens profond de certaines choses. Vous connaissez cet épisode. Philippe est déjà parti, il est descendu à Samarie, il annonce la bonne nouvelle à Samarie. On dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, le verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient au travers de Philippe. Continuons. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Plus tard, nous allons expliquer ce que c'est qu'être baptisé au nom de Jésus. Ceux qui emploient cette expression pour dire que le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit est un faux baptême, on va trouver la réponse biblique qui est devant nos yeux, qui explique, lorsque la Bible dit qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, ce que ça veut dire exactement. D'accord? Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni blot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous aviez dit. Il ne m'arrive rien de ce que vous aviez dit. Nous constatons que le problème, ici, c'est un baptême d'eau sans repentance. On nous dit que c'était un magicien. On nous dit que lorsqu'il a vu les miracles de Philippe, il a cru, comme tout le monde. Mais il s'est fait baptiser aussi comme tout le monde, sans avoir le dégoût du péché. Quand une repentance n'est pas bonne et vraie, nous ne pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit et, résultat, notre vie ne change pas, les choses anciennes restent. Or, Paul déclare que les choses anciennes sont comment? Passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme si ce type-là sortait de l'eau et il recommençait à penser immédiatement à son business de magie qu'il faisait avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il se dit, mince, ces gens utilisent une puissance que je ne maîtrise pas. Il se met à penser à ce business, mes frères et sœurs. Il se met à penser à ce business. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes vont acheter la manifestation du Saint-Esprit, car leur repentance n'est pas reconnue par Dieu. Et dans plein de ministères, en dehors de l'Église, dans toutes les autres églises, souvent pentecôtistes et autres, nous voyons des gens qui sont allés acheter la puissance du Saint-Esprit. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. On achète cette puissance.
On achète la manifestation du Saint-Esprit et c'est ce que notre frère a l'intention de faire. D'ailleurs, la Bible le confirme qu'on achète la manifestation du Saint-Esprit. Matthieu 25, verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter ceux qui en vendent. Il faut acheter quoi? L'huile. Et que représente l'huile? Le Saint-Esprit. La parabole de Jésus-Christ est en train de nous dire qu'au moment des 10 vierges, il y avait un commerce de la manifestation du Saint-Esprit. Il y avait ce commerce, mes frères. Et c'est pour ça que ce magicien va se dire, mais pourquoi me déranger? J'ai de l'argent. Il va vouloir acheter. Mes frères et sœurs, c'est facile. C'est facile. Et c'est pour ça que la Bible déclare ceci. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, mes frères et sœurs, voilà des gens qui chassent les démons, qui font plein de choses. Mais la Bible dit qu'en faisant cela, ils commettaient l'iniquité. L'iniquité ici, c'est le fait d'imiter quelque chose qui n'a pas un fondement de vérité. C'est de faire une fausse copie de l'original. Et c'est de se faire passer pour celui qu'on n'est pas, comme ce magicien le faisait, parce qu'on disait en Samarie celui-là avait la puissance de Dieu, celle qu'on appelle comment? La grande. Combien de personnes sont dans cette situation? Parce qu'ils recherchent des problèmes. Et on va leur dire, oui, il y a un pasteur terrible, il est puissant. Lorsqu'il prie, vous guérissez. Il y a plein de choses qui se passent. Mais la Bible dit, attention, il a peut-être acheté la puissance ou la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, que nous en venons au même point. Quand une personne ne veut pas vivre sans péché, elle ne peut recevoir le baptême de l'Esprit, car elle veut dire qu'il veut continuer à assassiner Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au moment du baptême, la croix est devant nous, pour que nous ayons le dégoût d'être des assassins du Fils de Dieu, car nous savons que l'homme charnel, partout où il rencontrera Dieu, il voudra le tuer. Et ce n'est que la croix sortant du baptême qui va nous montrer, regarde, ça s'est passé une fois pour toi. Il a ainsi le dégoût de sa vie, il a en aversion ses péchés. Et là, la repentance est authentique devant Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire ici, mes frères et sœurs, que nous ne pouvons pas vivre, nous pouvons vivre sans péché. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que nous avons la volonté de vivre sans péché. D'accord? Nous avons la volonté de vivre sans péché. Et lorsque le Seigneur comprend cet engagement, alors il va poser un acte qui va sceller ça, dans lequel il va travailler. Et c'est ainsi que bientôt, on verra un peuple pur. Et Ellen White nous dit que ce peuple pur continuera à se confesser, comme si, parce que l'ennemi mettra leur péché devant eux, et il leur dira que Dieu ne peut pas vous pardonner. Mais le texte nous dit que Dieu les aura déjà embrassés. Mes frères et sœurs, et c'est pourquoi le Saint-Esprit vérifie et examine votre repentance avant de l'approuver. Oui, il est obligé de vérifier la repentance. C'est pour ça que vous voyez que le magicien a cru, n'est-ce pas? Il s'est baptisé, n'est-ce pas? Et il a assisté lorsqu'on faisait l'imposition de main pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais sauf que là, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que le texte dit, n'est-ce pas? Il s'est baptisé, il a cru, et lorsque Pierre et Jean sont descendus, il n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit, malgré qu'il était dans la foule qui recevait le baptême de l'Esprit.
Il ne l'a pas reçu parce que l'Esprit a vu en lui un acte charnel qui a été posé, parce qu'une fois qu'il est sorti de l'eau, la première chose à laquelle il a pensé, c'est son business. Comment continuer à étonner les Samaritains et à les tenir en captivité? Et il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, on peut se faire baptiser d'eau et on peut invoquer la puissance du Saint-Esprit sur vous et vous pouvez ne pas l'avoir. Et là, il y a plusieurs raisons. Soit parce que ça dépend de vous, soit parce que la voix de celui qui intercède n'est pas connue de Dieu. Mais nous allons revenir sur cette partie-là. Nous allons revenir là-dessus. Le Saint-Esprit examine. Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs. Lorsque tu es en train de te repentir, il y a quelqu'un qui regarde dans ton âme pour comprendre et pour voir de quoi il s'agit très exactement. Il sonde les cœurs pour voir si l'âme qui se répand. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent à l'ordre de la repentance. L'ordre de la repentance qui a été donné. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous donc ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et vos enfants. Et pour tous ceux qui ont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est une promesse. Elle a été faite par Dieu dans le lieu très saint pour vous, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. C'est une promesse qui est là, mais la condition, c'est l'ordre d'accepter le principe de la repentance, c'est-à-dire se mettre devant la croix et constater que nous sommes des meurtriers. Mes frères et sœurs, acte 5, 32, nous sommes tous témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À quoi? À l'ordre de la repentance, pour que nous puissions bénéficier du Saint-Esprit, de sa présence, de sa puissance, de sa manifestation pour nous, nos enfants, nos familles, notre Église. Notre Église. À partir de ce moment, mes frères et sœurs, c'est donc à ces personnes à qui la Bible déclare un certain nombre de choses. C'est à eux que la Bible déclare qu'ils ne sont plus sous la loi. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. La seule façon de ne pas être sous la loi, en d'autres termes, c'est d'être conduit par qui? Par l'Esprit. C'est également à eux, mes frères et sœurs, que la Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses avant que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, comment? Le juste. » C'est adressé à ceux qui sont baptisés et conduits par l'Esprit. Parce que Dieu sait qu'ils peuvent encore pécher. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Ils peuvent encore tomber. Et c'est à eux que cette parole s'adresse. Le juste tombe 7 fois et se relève comment? 7 fois. Ils ont la semence de Dieu. 1 Jean 1, verset 9. Et nous confessons, et si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. C'est à ceux qui sont baptisés de l'Esprit. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour eux que ces paroles sont adressées. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. La semence de Dieu est en lui. Mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit demeure le grand tournant et la grande déception de Jésus.
la grande déception de Jésus. Nous sommes arrivés dans l'évangile de plusieurs manières. Et avec le recul, on est quand même en train de se poser certaines questions. Chacun d'entre nous, dans son intimité, se pose souvent la question, est-ce que le Saint-Esprit est avec moi? Lorsqu'on voit notre manière de faire les choses, on se pose encore cette question. Et je suis souvent le premier à me poser cette question. Vous savez, lorsque vous réfléchissez même à la question du baptême, vous allez étudier cette affaire et vous allez vous rendre compte que le baptême de lui-même semble aussi complexe dans la compréhension. Pourquoi? Parce qu'on est baptisé dans un message. On a cru à un message et on est baptisé dans ce message. Nous y reviendrons. Car le Saint-Esprit ne nous empêche pas de pécher volontairement, mais nous empêche de pécher involontairement. Je vais m'expliquer. En d'autres termes, notre décision compte dans chaque acte que nous posons. Galates 5, verset 17 le confirme. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour remettre ta conscience et ta volonté en place, de telle façon que tu puisses faire un choix avant de poser un acte. C'est pour ça que le problème de péché volontaire, après ça se discute. Et involontaire. Nous pouvons prendre un exemple pour expliquer ce que je viens de dire lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Le Conquérant Pacifique, page 64.3. L'exemple de générosité manifesté par les croyants offre un contraste frappant avec la conduite d'Ananias et de Saphira, dont l'expérience rapportée par la plume inspirée a laissé une sombre tache dans l'histoire de l'Église primitive. Ce soi-disant disciple avait partagé avec d'autres les privilèges d'entendre l'évangile prêché par les apôtres 1. Ils étaient dans la congrégation lorsque, après que les disciples eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui a cru, qui a entendu les apôtres prêcher et qui est revenu. Donc la parole, le conquérant est en train de nous dire que Ananias et Saphira étaient dans la chambre haute. Maintenant, la question c'est laquelle? Parce qu'il y a deux épisodes. Il y a acte 2, il y a acte 4 et 5. C'est-à-dire quand Pierre et Jean reviennent de la prison et viennent intercéder pour qu'il se fasse encore plus de miracles parce qu'on les a arrêtés parce qu'ils prêchaient le nom de Jésus. Il y a eu 5000 conversions. N'est-ce pas? Donc, entre ces deux épisodes, Ananias et Saphira étaient là. Et on nous dit que dans le fait qu'ils étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce que le texte dit. N'est-ce pas? Mais, vous comprenez bien que ça ne les a pas empêchés de faire quoi? De mentir. Parce que le Saint-Esprit ne va pas t'empêcher de mentir, mais il va te mettre une telle pression pour que tu ne mentes pas. Ta volonté, même Dieu ne peut pas la corrompre. C'est quelque chose qu'il t'a donné, une liberté absolue, mais il va mettre tout pour t'impressionner, pour t'apprivoiser, jusqu'à ce que tu ailles de son côté. Il faut avoir vu la croix avant. Parce que si on n'a pas vu la croix, on va tout relativiser. Vous me suivez? Voilà des gens qui étaient à la chambre haute, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui mentent. Qui mentent. C'est aussi à ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit que la Bible déclare qu'ils sont enfants de Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Le verset 14. Car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est à eux que cette parole est adressée. Et c'est également à eux que Romains 8, verset 7 s'adresse. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Question. Nous avons vu Acte 13 avec Guy. Acte 13, il est écrit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai comment? Appelés. Et le texte suivant dit que quand ils partirent, ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. La question c'est, eux ils ont entendu la voix. Toi et moi, est-ce que le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit est venu te dire, Marc, là où tu es assis là, tu es comment? Enfant de Dieu. Là, nous sommes en train de citer les Écritures. Ce n'est pas un commentaire. L'Esprit, comment? Lui-même, vous comprenez? Il vient en personne, n'est-ce pas? Te rendre témoignage à ton esprit, c'est-à-dire à ta conscience, que tu es comment? Enfant de Dieu. C'est un témoignage que Dieu donne. Il est obligé de le donner, puisque c'est ce qu'il a fait pour le baptême de celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. L'Esprit est descendu dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis comment? Toute ma confiance et mon affection. Lorsqu'il y a une reconnaissance d'un individu dont la repentance a été connue de Dieu, le même témoignage descend du ciel vers cette personne, lui dire, mon fils, ma fille, tu es comment? Enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes choqués comme moi, mais c'est quelque chose. Alors, est-ce que l'Esprit t'a déjà dit que tu es enfant de Dieu? C'est aussi pour eux que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'étudier le thème que je prends souvent, Fils de l'homme parle à l'Esprit. On va comprendre à un certain moment que la raison pour laquelle l'Esprit, nous devenons la demeure du Saint-Esprit, c'est parce qu'il va déclencher les choses de l'intérieur. Et ces choses de l'intérieur qu'il va déclencher, c'est entre autres la manière de se rendre audible dans le lieu très saint. En réalité, l'homme qui est baptisé et rempli de l'Esprit Saint ne prie pas. Ce n'est pas lui qui prie, c'est l'Esprit qui intercède en lui. C'est lui à l'intérieur qui prie, qui fait la formulation, qui met des pressions sur ses organes de telle façon qu'ils disent ça, ainsi de suite. Vous pouvez le comprendre uniquement lorsque vous êtes en face d'une délivrance. Parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous n'avez qu'une seule chose, comme tout le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, mais il y a des choses à dire qui ne peuvent pas, que vous ne connaissez pas. Vous êtes obligé d'avoir une source extérieure ou intérieure qui va vous dire comment formuler les choses pour que l'ennemi se sente attaqué. Sans cela, il restera en sécurité là où il est. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne pouviez pas dire ça. Vous ne pouviez pas dire ça de votre intelligence. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous souffle quelque chose pour que vous puissiez le formuler ainsi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et c'est la vérité. Lorsque nous nous mettons à prier, nous avons souvent des demandes beaucoup plus charnelles qu'autre chose. Et le Saint-Esprit est là pour essayer d'écarter tout ça, de telle façon qu'il y ait de la place. Ceux qui font l'expérience de la prière peuvent témoigner qu'au début, ils priaient 10-15 minutes. Au fur et à mesure que le temps a passé 30-40, et souvent, il se lève, quand il se lève de ses genoux, il vient de passer 2 heures à genoux sans s'en rendre compte. Parce qu'à ce moment-là,
on n'est plus, je ne vais pas dire qu'on n'est plus soi-même, on est soi-même mais dirigé. Et c'est là que vous prenez le temps de prononcer le nom de plusieurs personnes que vous connaissez. C'est là que vous prenez le temps de vous arrêter. Et à un moment donné, vous vous levez. Je viens de passer 3 heures à genoux. Comment ça peut se passer? Parce qu'à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en vous. Et à ce moment, vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu. Pas parce que vous avez parlé, mais parce que l'Esprit en vous a parlé. Et du coup, l'une des seules voix que le lieu très saint entend, c'est bien celle-là. Puisqu'on vient de nous dire que c'est lui le chef de l'Église. Donc lorsque l'Église a besoin de quelque chose, il faut qu'il parle. Lorsqu'un enfant du royaume a besoin de quelque chose, il faut que l'Esprit parle, parce que c'est sa voix que l'on entend là-haut. Vous comprenez la problématique dans laquelle nous sommes? Si nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit. Lorsque nous regardons le premier baptême, et on va s'arrêter là, lorsque nous regardons le premier baptême de l'Esprit donné sans mesure, quels ont été les effets sur le Christ? Lorsque nous regardons le premier baptême, quels ont été les effets sur le Christ? Quels sont les effets du premier baptême, le baptême le plus puissant que l'univers ait connu du Saint-Esprit, qui a été donné sans mesure à un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Quels ont été les effets de ce baptême sur lui? Nous pouvons d'abord dire qu'il n'a pas prophétisé, n'est-ce pas? Quand il était baptisé du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Nous pouvons dire qu'il n'a pas parlé en langue, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Nous pouvons dire qu'il n'est pas tombé en transe, n'est-ce pas? Les 3 choses-là, qui sont monnaie courante aujourd'hui. Et ces 3 choses sont liées à l'achat de la puissance de l'Esprit Saint. Nous allons voir plus tard, lorsque nous allons parler du 3e volet, la prochaine réunion, nous allons parler maintenant du baptême du Saint-Esprit 3. Et ce sera, on va maintenant prendre le couloir des disciples. La transe et souvent le parler en langue et même les prophéties, puisque la divination dans Acte 16 est appelée la prophétie aussi, sont liées au fait que la puissance qui est manifestée a été achetée. Et nous allons voir les contemporains que nous connaissons. Ellen G. White et bien d'autres, qui témoignent comment eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vous allez voir la différence. Nous disons donc que Jésus-Christ n'a pas parlé en langue, n'est-ce pas? Nous disons que Jésus-Christ n'a pas prophétisé. Nous disons que Jésus-Christ n'est pas tombé en transe et a commencé à faire des trucs abracadabrantes pour dire qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. J'ai encore vu YouTube l'autre jour, des baptêmes de Saint-Esprit. Quelqu'un sort de l'eau, elle tend les mains en l'air, elle commence à trembler, à danser, et les gens applaudissent. Wow, 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 wow. C'est quoi ça? Et on dit qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit. Souvent, elle commence à parler une langue qu'elle ne comprend elle-même pas. Et c'est pour ça que la servante du Seigneur prend la peine de nous dire ceci. Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle dans les circonstances exceptionnelles ne prouve pas d'une manière évidente qu'elle est chrétienne. En d'autres termes, ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens. La sainteté n'est pas une extase. C'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort de la bouche, accomplir sa volonté, se réfugier en lui dans l'épreuve, dans les ténèbres, aussi bien que dans la lumière. C'est marcher par la foi et non par la vue. Ces personnes qui rentrent en transe marchent par la vue. S'attendent à Dieu en toute confiance et se reposent sur son amour. L'extase, les tremblements, les songes, les prophéties ne sont pas forcément le fait de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas forcément le fait de l'Esprit de Dieu. Ça ressemble drôlement à une puissance achetée. Je disais donc
je disais ceci. Qu'a reçu le Christ? Qu'a reçu le Christ lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit? Nous avons vu ce qu'il n'a pas reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a reçu? La Bible répond à ça. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Voilà ce que Jésus-Christ a reçu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que Jésus-Christ a reçu lorsqu'il a reçu le baptême de l'Esprit. Nous allons voir, par la grâce de Dieu, si le programme se poursuit, quelles sont les manifestations spirituelles, bibliquement prouvées, que l'on peut ressentir lorsque la présence du Seigneur se manifeste d'une manière spéciale en nous ou autour de nous. Jésus-Christ n'est pas tombé en transe, mais Jésus-Christ a été oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ se présentait devant toi et qu'il te parlait avec des simples mots, tu étais obligé de t'arrêter. Parce que ses lèvres ont été oints. Et nous avons l'exemple, quand il parle dans le temple, il y a un monsieur qu'on appelle Joseph d'Arimathie, il y a un autre qu'on appelle Nicodème. Ils font partie du Sanhédrin. Ils sont étonnés par des paroles qu'ils entendent. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Avec des simples mots. Ils viennent voir pour certains Jésus-Christ la nuit. Pour lui dire que mais j'ai entendu ce que tu as enseigné. Tu enseignes avec exactitude. Et Jésus de couper la conversation et dit baptise-toi d'eau et d'esprit. Et c'est bon. De bonnes nouvelles. Aux malheureux. On dit il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien la vie a été dure avec nous. Combien l'ennemi a déchaîné ses anges maléfiques pour mettre des pièges partout sur notre parcours. Et nous arrivons en tant qu'enfants de Jérusalem complètement enchaînés auprès de la croix. Nous avons besoin de délivrance, notre cœur est brisé, nous avons perdu des êtres chers. La Bible dit que Jésus-Christ a reçu du Saint-Esprit la capacité de guérir les cœurs brisés. De guérir les cœurs brisés. Le peuple de Dieu a besoin de ça, d'un baume, d'un massage spirituel. Il a besoin de faire ressortir toutes ces choses qu'elle emmagasine depuis longtemps, qui n'ont jamais été exprimées. Le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance qu'attendent les enfants de Jérusalem. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a travaillé qu'à Jérusalem, parce que ses promesses et cette puissance lui étaient réservées pour Israël. Parce qu'Israël était enchaîné de partout. Il fallait trouver un moyen puissant de les délivrer. Rentrez dans nos églises. Vous allez voir combien de personnes sont mal. Combien de personnes vivent des choses extraordinaires dans le visible et dans l'invisible. Mais ils sont là au temple. Ils donnent des dîmes. Ils donnent des offrandes. Mais ça ne va pas. Ils ont même cru un moment qu'en faisant tout ça, Dieu va se souvenir d'eux. Mais ça ne va toujours pas. Problème, divorce, monoparentalité, inceste,
toutes sortes de choses. Les parents ont même vendu certains. Je connais ce genre d'histoire chez moi. Je connais ce genre d'histoire chez moi. Et la Bible dit que Jésus-Christ a reçu la capacité de proclamer aux captifs la liberté. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ passait et qu'il avait la bouche fermée, il n'avait rien pour attirer les regards. Il suffisait qu'il ouvre la bouche, tac, c'était fini. Vous étiez obligé de se dire, mais qui parle ainsi? Et pourtant, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'il disait d'extraordinaire? Répentez-vous, répentez-vous, et puis quoi encore? Hein? Tout le monde peut dire ça, n'est-ce pas? Le souverain sacrificateur lui-même pouvait dire ça. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Confesse tes péchés. Le souverain sacrificateur disait ça aux gens qui venaient immoler les agneaux dans le temple. Mais ça changeait quoi? Mais lorsque tu entendais le répentez-vous de Christ et de Jean-Baptiste, tu étais obligé de faire quoi? De t'arrêter. Et oui, mes frères et sœurs, pour publier une année de grâce de l'Éternel, nous qui sommes les bras cassés que l'Évangile a rattrapés, si notre film de vie passait dans le lieu très saint, Jésus lui-même se cacherait la figure. Mais le message vient du lieu très saint par Jésus-Christ. Une année de grâce pour toi. Une année de grâce. Nous avons besoin de grâce. Un jour de vengeance de notre Dieu, il annonce le jugement. Il dit, pour consoler les affligés, ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux que la vie a malmenés, ceux qui n'ont pas reçu de justice des hommes, les affligés, ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, qui n'ont ni les moyens, ni la capacité, ni la carrure. Jésus-Christ dit qu'il est venu consoler ces gens-là, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, enfin le couronnement. On sort du néant et on commence à vivre parce que les paroles de Jésus nous ont régénérés. Il fait de nous un être spécial en nous donnant ce diadème que tout le monde va devoir voir, même ceux de l'invisible. Un diadème. Au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Enfin, nous portons la justice du Christ. Au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mes frères et sœurs, voilà donc ce que Jésus-Christ a reçu lorsque il a été baptisé de l'Esprit. Lorsqu'il a reçu le baptême de l'Esprit. Et Dieu garantissait ce processus. Parce que jusqu'ici, Jésus est né de l'Esprit, il a grandi, il a fait un certain nombre, nous allons le voir cet après-midi, tout le processus de l'Esprit par rapport à lui. Mais là, il était un homme. Il avait sa conscience. Il avait toutes les facultés au beau fixe pour réfléchir et faire des choix. À partir de ce moment, Dieu va lui accorder les besoins de la demande qu'il a faite par la prière. À la fin de la méditation de cet après-midi, de tout à l'heure, après le repas, nous y reviendrons pour montrer les aspects des choses. Voilà quelqu'un qui a reçu le baptême sans mesure. Pourquoi nous attendons-nous à l'extraordinaire? N'avons-nous pas lu que tous les miracles ne viennent pas de Dieu? Dieu, Jésus-Christ, a reçu tous ces dons du Saint-Esprit pour toi et pour moi. Et il le déclare d'une manière simple. Acte 2, nous l'avons lu tout à l'heure. Dit Pierre, cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vos épouses. Cette promesse est pour vos frères. Cette promesse est pour vos enfants. Répentez-vous. Nous allons prier.
Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec humilité et dans le nom de Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, que nous venons nous agenouiller encore. Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelqu'un, Seigneur. Il nous manque quelqu'un. Et nous venons porter la prière de Jésus-Christ. Lorsqu'il priait disant que je vais intercéder auprès du Père pour vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, le combattant, le chef de l'armée. Père éternel, lorsque nous souffrons, nous avons besoin de cette parole qui dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Seigneur, mets l'ennemi en fuite dans chaque vie que nous représentons ici. Mets l'ennemi en fuite dans chaque famille que nous représentons ici. Mets l'ennemi en fuite, Père éternel, dans ton église. Ça en est de trop. Ça en est de trop. Nous voulons te prier pour la délivrance de ceux qui sont captifs. Nous voulons te prier pour la délivrance de ceux qui sont maltraités. Nous voulons te prier pour la consolation de ceux qui versent des larmes. Oui, tu l'as dit, tu essuieras toutes larmes de leurs yeux. Notre Père, tu as dit demandez et l'on vous donnera. Nous y sommes, Père. Et tu ne peux pas nous refuser cela parce que c'est toi qui l'as dit. Tu n'as pas fixé de conditions pour demander. Tu n'as pas dit qu'il faut d'abord être saint pour demander. Tu as dit demandez et l'on vous donnera. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de nous accorder ce qui nous manque, de faire descendre la personne qui nous manque, de permettre qu'il se manifeste, qu'il nous remplisse et qu'il fasse de nous sa demeure. Gloire à toi, Père, parce que tu entends la prière de ceux qui pleurent. Tu entends la prière des affligés. Tu entends la prière de ceux qui ont le cœur sincère. Accorde-nous cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.